Monsieur le ministre Jack Lang, Monsieur Edgar Morin, Messieurs les ministres présents dans la salle, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les représentants des ONG, Mesdames et Messieurs distingués invités. Une petite précision pour notre retard, c'est l'arrivée de l'émir du Qatar, ce qui fait que la moitié des routes d'accès pour venir ici à l'ONU ont été bloquées par la police par mesure de sécurité. Voilà. C'était la précision que je voulais apporter. Alors, il y a des moments particuliers dans la vie, et aujourd'hui c'est le cas, car j'ai l'honneur et le grand plaisir de m'adresser à vous pour vous souhaiter la bienvenue au nom de l'ERF et vous remercier pour votre présence que j'apprécie et que je considère également comme un hommage à nos invités. Comme nous sommes à Genève, je débuterai mon intervention et je vais la raccourcir compte tenu du retard que nous avons, en citant un de mes amis philosophes genevois, Denis de Rougemont, aujourd'hui disparu, et qui m'avait dit lors de notre première rencontre, s'il fallait reconstruire le monde, il faudrait commencer par l'éducation. Alors vous parler d'éducation est un sujet trop vaste pour le simple citoyen que je suis, et qui sera certainement beaucoup mieux développé par Monsieur le ministre Jack Lang et Monsieur Edgar Morin, ici présents, et qui sont nos éminents invités. Mais laissez-moi quelques instants pour vous donner quelques exemples de mes constatations concernant l'éducation en Afrique, qui est un continent que je visite 2 fois par mois dans des domaines de la santé pour les enfants. La situation en Afrique, particulièrement dans le domaine de l'éducation, n'est pas à la hauteur des attentes, aussi bien des enfants que de leurs parents. Mesdames et messieurs, tous ici présents, vous avez, par votre forte personnalité, par votre pensée active et novatrice, réussi à harmoniser votre idéalisme avec une analyse réaliste et lucide de l'évolution des rapports entre vos différents États, ceci dans un seul but, et j'en suis persuadé, mener chacun dans votre pays vers la voie du progrès par l'éducation et également la culture. Vos nombreuses prises de position à tous, avec courage et détermination dans les moments de crise et de tensions sociales et interethniques qui peuvent avoir lieu dans vos pays respectifs, témoignent de votre attitude lucide et constructive en ce qui concerne la mise en place d'instruments éducatifs, économiques, culturels et politiques susceptibles d'engendrer les conditions utiles à la résolution des problèmes complexes posés par les périodes d'incertitude ayant cours dans l'ensemble des pays de notre planète et en Afrique ces dernières années. Mesdames et messieurs, la paix ne se fera dans l'ensemble des pays que si les relations entre ces pays se construisent avec un respect réciproque de l'indépendance, de l'égalité des droits, mais surtout le droit de chaque pays à offrir à ses citoyens une éducation à la hauteur de leurs attentes. J'ai la profonde conviction, et je suis sûr que vous la partagerez avec moi, que la mise en place d'un système éducatif inspiré des valeurs européennes, mais adapté à chaque pays, produira des mutations durables comprenant des instaurations stables du droit au savoir, sans lesquelles tous les efforts seraient incomplets. Nous vivons tous une époque difficile, pleine d'incertitudes et de conflits politiques, économiques, religieux, dont nous, les Européens, ne sommes pas épargnés. Les transitions se produisent d'une forme de vérité collective à d'autres. Beaucoup de vérités anciennes sont mortes et les nouvelles vérités ne sont pas encore suffisamment claires pour que nous puissions les transformer en force active. Nos désirs réciproques de paix, de progrès, d'apprendre et d'espoir de lendemain plein de succès donneront à nous tous la force d'affronter notre destin avec conviction et détermination, car lorsque l'éducation et la culture vont de pair avec le progrès des valeurs humaines, le résultat est un enrichissement pour tous. Nous vivons naturellement dans un monde de plus en plus complexe et face aux changements profonds et aux incertitudes, vous en conviendrez, l'éducation doit être la réponse la plus adaptée. Dès lors que l'on est en mesure de gérer l'apprentissage de la vie par la connaissance, nous nous mettons tous dans les meilleures dispositions pour affronter l'avenir. Je ne voudrais pas terminer mon propos raccourci sans rendre hommage à Cheikh Mansour pour, disons, l'idée exceptionnelle qu'il a eue de créer cette fondation et le but qu'il lui a donné et auquel nous allons tous participer afin de lui donner le succès mérité. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, distingués invités,
En vous remerciant encore une fois pour l'honneur que vous nous faites aujourd'hui par votre présence, je suis persuadé qu'avec votre aide à tous et votre clairvoyance, les générations futures des pays que vous représentez auront à cœur de laisser le passé aux historiens et construiront avec nous, avec vous, un avenir commun dans un esprit de respect et de partenariat gagnant-gagnant, et que nous, Occidentaux, poserons dans le futur un regard objectif sur l'ensemble de vos pays qui doivent être fiers de leur histoire et confiants en leur avenir. Je voudrais clore mon discours par une réflexion qui est la mienne dans mon chemin de vie. L'homme n'est jamais aussi bon que lorsque son goût de la réussite se nourrit de ses convictions. Je vous remercie pour votre énorme attention.